Vous connaissez notre fameux coucou Miss France. Alors c'est ce geste-là, vous levez le bras, vous positionnez la main verticalement et dès que la main ondule, normalement la chanson de Miss France devrait retentir. Vous êtes ma première Miss France. Je peux jamais poser avec Miss France. Elle est belle, elle est souriante. J'enlève la cravate, vous enlevez l'écharpe, d'accord? D'accord. Qu'est-ce que ça vous fait de rencontrer Miss France? Oh, chaud au cœur. Bonsoir Angélique, bienvenue sur le plateau de Quotidien. Voici l'équipe de Fais pas ci, fais pas ça. Voici l'équipe de Quotidien et voici l'équipe du public. Alors à ce qui paraît, vous avez dormi 1 heure dans la nuit de samedi à dimanche. C'est ça. C'est gentil quand je dis 1 heure, je prends large. Ouais. J'ai dû dormir 35 minutes, à peu près. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Et c'est irréel, je ne peux pas dormir après un changement de vie aussi radical. Le cœur battait fort? Le cœur ne bat plus là, je ne sais pas ce qui se passe. Je suis en pilote automatique là. Ce qu'on sait, c'est que vous êtes né dans le 78, vous avez grandi dans le 95, vous êtes installé en Martinique il y a 2 ans, vous avez travaillé dans les assurances et maintenant vous êtes hôtesse de l'air. Mais du coup, qu'est-ce que je dois vous dire de plus? Voilà. Tout ce que je n'ai pas dit. La compagnie aérienne, les assurances. Corsair, dont je suis très fière. Hiscox Assurance aussi pour les assurances. Et toute blague à part, non, je suis Angélique. Pour me décrire, je suis simple, je suis drôle, je suis spontanée et très naturelle. Et quand j'ai gagné Miss Martinique, mon comité m'a dit « Quand tu pars à Miss France, reste naturelle, sois toi-même ». Et du coup, je me disais « Oui, mais je ne sais pas faire autre chose, donc ça va être compliqué de… » Voilà. Donc voilà, je suis très naturelle et très spontanée. Mais du coup, la compagnie aérienne, ils vont faire sans vous? Et oui. Pendant 1 an? Ouais, pendant 1 an. Mais du coup, il y aura plus. Si, allez, pour le plaisir, les autres. Merci. Allez-y. Les outils de secours se trouvent à l'avant, au centre et à l'arrière. En cas d'évacuation, veuillez suivre le chemin lumineux. Fais les lignes au sol. Voilà. Fais les lignes au sol. Et repérer les issues les plus proches. Le panneau existe. Voilà. Il paraît que ça vous a aidé pour justement prendre la parole en public. Il paraît que ça vous a aidé pour prendre la parole en public d'être hôtesse de l'air. Probablement. Et puis mon papa, très jeune, mon père était dans la politique, il a été élu, conseiller municipal, etc. de la ville où j'ai grandi, et puis après en Martinique. Et puis je le voyais prendre la parole, il nous entraînait à ses discours. Et puis quand on avait des dictées ou des devoirs à réciter, il fallait le faire devant mon père. Et si ce n'était pas bien fait, on retournait dans notre chambre, on réapprenait et on revenait lire devant lui. Donc je pense que ça aussi, ça m'a disciplinée. Et puis j'aime lire, j'aime parler. Donc, Vous avez 20 ans, vous venez d'un petit village à côté de Dunkerque qui s'appelle Couadipre. Vous avez une mère réunionnaise et un père du Nord. Vous êtes donc créole et ch'ti. Oui. Ce mélange, je crois que vous y tenez beaucoup. Oui, c'est un joli métissage. C'est 2 univers totalement différents. Donc ça me tient à cœur. Vous êtes étudiante en 2e année de licence de mathématiques et informatique. Qui vous a fait aimer les maths, Ève? Je sais pas, je pense que ça doit être mon papa surtout qui m'a fait aimer les maths parce que déjà si je réussissais pas, je me faisais crier dessus et je pleurais comme tous les enfants de France je pense. Mais non, après ma maman aussi m'aidait à m'amuser sur les maths, à me faire voir les maths différemment au lieu de juste se dire « Ah, c'est trop compliqué », elle me faisait comme si c'était des petits défis et comme moi je voulais réussir tous les petits défis, je me donnais à fond. Vous êtes né la même année que moi, en 1998, c'était il n'y a pas très longtemps. Vous avez donc 18 ans. C'est quand qu'on vous a dit pour la première fois que vous étiez plus belle que les autres? Je dirais qu'avant, comme j'étais un peu garçon manqué. Vous étiez garçon manqué? Oui, assez. Mais genre? Basket, jean, jogging, grand t-shirt, pas de maquillage. Ouais. Là, j'ai du mal à vous croire, là, tout de suite, mais… Si. Et c'est à peu près quand j'ai fait du mannequinat qu'on m'a dit que j'étais plutôt belle. C'est vrai que c'est là qu'on a remarqué un peu mon potentiel. Aujourd'hui, on démarre tôt et on passe la journée avec Miss France. Tu sais comment elle s'appelle, Baptiste? Île-de-France. Son prénom. Vous allez bien? Bonjour, Diane. Bonjour. Ça va? Bah ouais, carrément. Alors, direct, l'écharpe, quoi. Ah bah oui, on est parti là. On te suit aujourd'hui? Ouais, allez c'est parti. Aujourd'hui, une invitée exceptionnelle, les amis. Là, c'est le marathon médiatique. Diane Lair. Diane Lair. Regarde-moi. T'es belle. Oh, c'est gentil. Mais le matin, comme ça, tu as cette tête ou il y a eu un petit… Je me réveille comme ça, en fait. Merci pour l'accueil, c'est super sympa. Je failli tomber. Bon, aujourd'hui, je prends un micro particulier avec moi. Je me balade avec le micro de Quotidien parce qu'il m'accompagne toute la journée pour suivre ma journée de Miss France. Je vous embrasse fort.
hyper forte en story, je suis impressionnée. Je peux profiter un peu de ta célébrité? Ah bah Baptiste aussi il veut profiter de ta célébrité. Mais oui, vous avez des Insta, vous voulez que je le tag là tant que j'y suis? C'est son Boubouni. Alors pourquoi? Parce que là, ça me paraît incroyable. Pourquoi Boubouni? C'est un surnom comme ça qui Mais d'accord. C'est une longue histoire. Le marathon continue. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être accueillis à la région Île-de-France. Elle sera reçue par la présidente de région, Madame Pécresse. Voilà. Attends, je reconnais là. Mais c'est Stéphane Bern. Vous savez qui il y a là dans le bureau? Il y a Miss France. Oui. Venez la saluer, c'est trop sympa. Je sais pas, je n'ai pas été invité ici. Mais si, c'est cool. Viens voir Diane. Regarde. Alors, écoutez le Bonjour Miss encore. France. Enchantée. Mais vous êtes magnifique. Hein. C'est gentil. J'ai l'air d'une souillon à côté. Faut jamais poser avec Miss France. Bonjour Valérie Bonjour, Pécresse. bonjour. C'est Stéphane Bern qui vous vole la vedette. Non, non, on peut pas voler. Comment ça va? Tu vas bien? Oh là là, qu'elle est belle, encore plus belle en vrai. Vous allez bien? Comment ça va Sylvie? Très bien. Alors Stéphane, vous êtes parrain de Miss France? Non. Non mais je venais déjeuner ici. Mais oui, on m'a dit. Et donc, On m'a dit. et on m'a dit il y a Miss France. Est-ce qu'on peut faire peut-être une photo dehors sans masque? Ah Vous oui, allez pas avoir avec froid? Non. Non. Bon, il y a des grues derrière, mais bon. Ah. Oui, mais C'est parce qu'on construit, on est une région en construction. qui se bouge. À bientôt. Merci beaucoup. Ah, À très vite. Bonne journée. Merci Sylvie, beaucoup. merci pour vous. Et bonne route à vous. Est-ce qu'on peut prendre une photo s'il vous plaît? Oui, je vous en prie. Merci madame. Ah oui, elle est bonne la photo là. Elles sont très 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 belles. Ça fait du bien un peu de beauté, non? Oui, oui. Je traîne qu'avec des moches. Ah bah sympa pour les copains. Alors on fait quoi là? On va voir Elisabeth Moreno. Bonjour Madame le ministre. Bonjour, bonjour. Nous voulions remettre à Diane, notre Miss France 2022, la médaille de l'égalité. Ça va être super beau sur la cheminée ça. Bon bah Diane, on fait quoi maintenant? Eh ben on rentre, ça y est, la journée est terminée. Ah mais c'est crevant Miss France. Ben non, franchement, on finit plutôt tôt. À bientôt Diane. Bisous la mondaine. Repars avec ton carrosse. Allez, à très vite. Oula. Je vais prendre la porte. Yaorana Maeva Vaimalama. On embrasse très fort le Fénois qui doit nous regarder. Vous allez bien? Ça va bien, merci. Oui. Est-ce que vous savez combien de gens vous ont regardé? Non. 7 350 000 personnes ont regardé votre couronnement. Est-ce que vous savez à peu près combien de personnes l'ont regardé au Fénois? Beaucoup. 100%. Ça faisait 20 ans, depuis Mareva Galanter en 99, alors que l'élection des Miss, c'est très 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 important en Polynésie. À chaque fois qu'ils perdent, ils sont dégoûtés. On est mauvais perdants. Oui. Quand Miss Franche-Comté devient Miss France, elle peut toujours rentrer chez elle de temps en temps. Elle prend le train, elle rentre pour voir sa famille. Vous, c'est très différent. On écoute la réaction de votre grand-père. C'est sur TNTV. C'est juste après la cérémonie. Ça va être dur. Elle va pas revenir. Et si elle revient, c'est pas pour longtemps. Elle va revenir parce qu'elle est obligée de rester en France. C'est la Miss de France, c'est pas la Miss de Tahiti. Vous lui répondez quoi? Oui, papy, tu as raison. Troisième Miss Nord-Pas-de-Calais a décroché le titre en 4 ans. Comment vous l'expliquez? Je sais Il pas. n'y a que le schnorr qui gagne. Oui, il y a que le schnorr qui gagne. Et pourquoi ils gagnent c'est tous vrai. le schnorr? Parce qu'on est des filles motivées et puis on a surtout les ch'tis derrière nous qui votent en Oui, tête. c'est ça. Il y a les ch'tis qui sont à fond. Ouais. Ils défoncent le standard, les ch'tis. Oui, je pense. C'est ça. Je pense. Ils défoncent le standard de TF1. C'est quoi votre vie? Vous êtes en première année de licence de droit, je Oui, crois. et j'ai fait Vous vouliez un- devenir juriste en entreprise, mais ça, c'était avant. Maintenant, vous voulez faire quoi? Non, là, 2 jours après mon élection, c'est toujours ce que j'ai envie de faire. Après, on verra au fur et à mesure. Je pense que ma vie va évoluer pendant 1 an. Donc on verra, mais j'ai toujours en tête de devenir juriste en entreprise. Vous êtes étudiante en 2e année de master de management des établissements et structures gérontologiques, c'est-à-dire qu'un jour, vous aurez à vous occuper de nous tous. Avec grand plaisir. Vous voulez diriger un EHPAD. Pourquoi ce choix? La volonté de diriger un EHPAD, je pense que c'est d'une part parce que le sanitaire et social me plaît et d'autre part parce que le management aussi m'a toujours attirée. Et en fait, allier les deux pour gérer un établissement de santé. Et pourquoi les personnes âgées? Parce que je pense qu'ils ont tant de choses à nous apprendre et arriver en fin de vie, ce sont des personnes à qui on est redevable. Et c'est aussi des gens qui nous ont beaucoup apporté. Et à un moment donné de leur vie, c'est aussi à nous de leur donner le relais. C'est une façon de leur dire merci. Et moi, ça me tenait à cœur de m'occuper de ces personnes âgées qui nous ont raconté beaucoup de choses, qui nous ont appris énormément. Et en fin de vie, il ne faut pas qu'on les laisse de côté, parce que c'est important. Vous êtes un peu l'intello de la promo, le bac mention très bien.
J'ai pas dit n'importe Oui, quoi. c'est ça. Voilà, vous êtes donc la seule dans cette pièce à avoir le bac mention très bien. 1 an d'études à Miami. Ouais, ça s'applaudit. Master d'histoire de l'art à la Sorbonne. Vous avez obtenu la meilleure note au test de culture générale des Miss. Il faut mettre tout ça en avant quand on veut devenir une Miss en 2019. Il faut être cultivé, il faut s'intéresser un petit peu à tout. Et c'est vrai que je suis beaucoup l'actualité. Donc après, voilà, ça c'est. Oui, mais on dirait une sorte d'excuse. Non, je suis à Miss France, mais j'ai eu le bac, mention très bien. C'est ma vie. Après, j'ai fait beaucoup de choses. Je me suis toujours donné les moyens pour pouvoir me battre, pour pouvoir m'imposer. Et bon, c'est vrai que là, on a un petit peu l'archétype de la Miss un peu parfaite avec le bac mention très bien. Mais je sais me détacher de tout ça. Je pense qu'à des moments, j'ai su travailler dur et ça a porté ses fruits. Bah oui. Vous mettez tout en suspens pendant un an, les études, tout. Ah oui, je suis obligée. Mais après, vous inquiétez pas, je serai soutenue à ce niveau. Pour la petite anecdote, mes directeurs de recherche, ils sont fans de Miss France. C'est vrai? Ils regardent chaque... Mais le truc improbable, puisqu'on a le cliché de l'historien un peu sérieux. J'ai eu rendez-vous avec eux, je me suis dit, ça y est, ils vont me dire, mais mademoiselle, c'est pas sérieux. Et en fait, mais j'avais l'impression d'être dans une caméra cachée. Ma prof m'a dit, je regarde chaque année, je vote, j'ai voté pour vous. Et puis, vous pouvez même revenir après Miss Univers, alors vous imaginez. On ouvre évidemment avec le concours Miss France 2024. C'était samedi dernier et la plus belle femme de France, c'est donc vous, Ève Gilles, un prénom qui évoque la sensualité, mais contrebalancé par un nom d'expert comptable. Miss France, c'est 220 costumes, 150 paires de chaussures et 3 Roland-Garros pour maquiller Jean-Pierre Foucault. C'est aussi, Yann, attention, une avalanche de cadeaux pour vous, parmi lesquels un appartement de fonction dans Paris, à vous la vie parisienne, à savoir bruncher le dimanche et insulter Anne Hidalgo le reste du temps. Il y a maintenant 2 Guyanaises superstars, il y a Christiane Taubira et vous. Oui. Elle vous a envoyé un petit tweet. Oui, c'est vrai. Comment vous vous êtes préparée à la célébrité qui vous tombe dessus comme ça, là, du jour au lendemain? On ne peut pas s'y préparer. Tant qu'on n'y est pas, on peut pas se préparer à tout ce qui nous arrive. Vous êtes coachée? Non, pas du tout. Vous avez des conseils? Des conseils, oui, par les anciennes Miss ou encore par Sylvie qui m'encadre. Sylvie Tellier? Oui, Sylvie Tellier. On vous compare souvent à Rihanna, mais vous n'en avez rien à foutre. C'est Alicia Keys que vous aimez. J'aime aussi Rihanna, mais c'est vrai que je trouve qu'on ne se ressemble pas tant que ça. Mais vous n'êtes pas obligé d'aimer aussi Rihanna, mais si vous préférez Alicia Keys, disent j'aime pas Rihanna. J'aime les deux. Une Miss France doit toujours oui. pas être trop pour, ni trop contre, ni tout ça. Non, j'ai un avis, mais après, réellement, j'aime les deux. Comment on vous a préparé à faire des émissions de télé, comme là, aujourd'hui, ce soir? Comment on vous a préparé à ça? On ne se prépare pas vraiment à ça, on est jeté dans la fosse, mais ça va. À Tahiti, on a un sale caractère. Je pense que je pourrais réussir à me battre un peu. Eh bien. Le jury était constitué d'anciennes Miss. Ça met plus la pression? Ou alors, au contraire, on se dit ah super, il n'y a pas les vieux machos comme il y avait les années d'avant. Donc, du coup, ça va être moins lourd. En fin de compte, on se dit que ces anciennes Miss, elles savent aussi comment l'année va se passer. Elles ont plus de recul sur ce qui va nous arriver pendant l'année. Et ça met peut-être un petit peu plus de pression, mais d'un autre côté, on sait que c'est un jury qui est extrêmement bienveillant, puisqu'elles ont vécu cette aventure avant nous. Et donc, non, ça ne met pas énormément de pression. Vous allez devoir porter l'écharpe et les talons aiguilles toute l'année? Si seulement je pouvais porter des baskets plus souvent. Ah, merci de dire ça. Et l'écharpe? L'écharpe, oui, quand même. Oui? Oui. J'ai pas le droit. Oh, enlevez-la, on est entre nous. Allez, tout à l'heure, après la pub. Voilà, tout à l'heure. On enlève tout. Moi, j'enlève la cravate, vous enlevez l'écharpe, d'accord? D'accord. Ok. Aujourd'hui dans le Petit Cul, direction Hollywood? Non! Direction le Cora de Soissons, dans les Hauts-de-France. Qu'est-ce que vous faites là aujourd'hui? Je viens faire mes courses, monsieur. Alors notre équipe n'était pas là pour remplir le frigo, mais pour un événement très spécial. Vous êtes là pourquoi? On est venu voir Miss France. Vous êtes là pourquoi? Pour Miss France. On est venu voir Miss France. Miss France 2019 au Cora de Soissons pour une séance de dédicace. Ça se passait samedi dernier. Elle est belle, elle est souriante. Elle représente la France. Ça fait 12 ans que je suis passionnée des Miss. Malama, c'était obligé d'être là. Elle prouve qu'on n'est pas obligé de faire un 36 pour être élue Miss France. Et la question piège samedi, c'était celle-là. Est-ce que vous pouvez me dire son nom? Oh non, non. C'est Vaina
Mais. Vaimalama? Non. Vainlama Chavez. Moi, je sais pas son nom. C'est Vemalama. Vemalama. Allez, Vemalama. 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 Bref, pour accueillir Miss France 2019, un dispositif exceptionnel, écran géant, une queue digne d'un concert de Maria Carey et un décalage total entre les gens et leurs chariots et Miss France au milieu de plantes vertes. C'est entre le rayon fleurs et l'espace multimédia que le petit cul a rencontré Vaimalama Chavez. Bonjour le petit cul et bienvenue à ma séance de dédicace chez Cora à Soissons. Et on adore sa définition de l'expérience Miss France. C'est comme dans le film Fast and Furious. Ça va vite, c'est dense, mais c'est génial. Et pour speeder, elle a speedé au programme Selfie et Dédicace, ou plutôt Selfie ou Dédicace. 17. Ces photos, c'est possible? Non, c'est dédicace. Ah, bon bah alors une photo. Non, c'est la photo de la dédicace. Et oui, samedi, c'était soit l'un, soit l'autre. On peut faire les deux? Bien sûr. Non, c'est photo de dédicace. Sinon, vous pouvez faire le tour, regardez, il n'y a pas beaucoup de monde. Ouais, on fera le tour là. Non, c'est photo ou dédicace? Oui, je sais. Je vais refaire la queue exprès. Ok, cool. Merci. Je suis vilaine. Voilà, pas de négociation possible, il faut refaire la queue. Mais quand on est fan, on a le temps. J'ai refait la queue. D'accord. Ma collègue, s'il vous plaît, elle est fan de vous en plus. J'ai vu que vous avez fait plusieurs fois la queue. Voilà, c'est ça. Et puis là, je vais encore refaire la queue pour me prendre quelques photos avec elle. Voilà. Miss France, une main de fer dans un gant de velours. Regardez bien, avec elle, faut que ça file droit. On a fermé la ligne ou pas? J'ai dit qu'il fallait fermer la ligne. Enfin, on ferme la ligne. Je veux aller aux toilettes. Et oui, quand on ne peut plus se retenir, on ne peut plus se retenir. On a aussi rencontré cette fan qui, comme notre Miss, vient de Tahiti. Bonjour. Diorana. Qu'est-ce que ça vous fait de rencontrer Miss France? Oh, choc. Je suis tahitienne, donc voilà, ça m'a fait plaisir d'être là aujourd'hui. Alors, quand on vient de la même île que Miss France et qu'on n'écorche pas son prénom, Vaimalama. est-ce qu'on a le droit à un traitement de faveur avec une photo et une dédicace et le droit d'échanger plus de 2 mots? Réponse. Vous avez parlé du pays avec elle? Eh ben, on n'a pas eu le temps, on est punis, on n'a pas pu faire déjà dédicace, on peut pas trop discuter, puis voilà quoi. Bon, mais ce qui compte, c'est surtout de l'avoir vue en vrai. Est-ce qu'elle est aussi belle qu'à la télé? Ah ouais, même à la télé, elle est belle aussi, elle est magnifique. Et c'est vrai qu'elle est magnifique, speed mais magnifique. Le petit cul, c'est fini. Et chose promise, chose due, Miss France va enlever son écharpe et moi, je vais devoir enlever ma cravate. Alors vous m'avez dit pendant la pub, que vous pouvez l'enlever que si vous la mettez devant. Voilà. Non, c'est très sérieux, hein, Miss France. Hein. Le gros sujet actu de la semaine, l'élection de Miss France. Samedi dernier, la compétition était rude, en particulier entre les 2 finalistes, Miss Guadeloupe et Miss Provence. Les Miss ont été jugées sur leur physique, mais aussi sur leur élégance et leur culture générale, 2 qualités nécessaires pour être élues et qui auraient disqualifié direct l'internaute Tony Boomclap. Écoutez son message. Miss Provence, honnêtement, elle ressemble à une influenceuse qui va à Dubaï pour se faire pisser dessus par des chameaux. Bravo Tony, bravo, tu as réussi à faire un message à la fois misogyne et raciste, un message misociste comme on dit, plus que 20 et tu décroches une chronique hebdomadaire sur Radio Courtoisie, bravo. Maintenant vous le savez, Miss France c'est une opportunité de carrière pour les candidates qui sont sélectionnées, mais c'est aussi une opportunité de pécho pour des crevards comme l'internaute HKL. Il nous livre une bien belle technique, si vous êtes chez vous, prenez des notes sur un papier, puis utilisez ce papier pour démarrer le feu de votre cheminée, on y va. Je regarde Miss France, je te jure, je comprends pas pourquoi tu participes pas. Allez hop, copier-coller, j'envoie ça à toutes les meufs que je veux gérer, voilà. HKL, c'est même plus un chien de la casse, c'est un chacal de la décharge. Vous étiez déjà présente en 2011. C'est ça, je me suis déjà présentée en 2011. On va regarder, vous étiez première dauphine. C'était si moche. Non, je plaisante. Un gentil discours envers soi-même, c'est la principale des choses. Première dauphine. C'est ça. Avec très peu de sourcils, ouais. Première dauphine. Qu'est-ce qui s'était passé avec ses sourcils? Je sais pas, je crois que c'était à la mode à l'époque de les faire aussi fins. Mais ouais, non, première dauphine, je m'étais arrêtée à là et puis je m'étais dit, bon, bah c'est bien, au moins t'auras fait ça. C'était cool, j'avais rendu ma famille très fière. Donc bah ça me suffisait. Bah ouais, mais justement, pourquoi vous l'avez refait en 2024 alors que c'était un rêve de gamine? Vous arrivez à être première dauphine. Ouais. Et pourquoi vous le refaites en 2024? Franchement, très bonne question. Et sachez que ma réinscription, c'est vraiment parti d'un pari avec mes copines. Il y a Maya qui se marre. C'est trop mignon.
5 copines que j'appelle mon noyau. Et on s'est promis de toutes faire un truc de ouf cette année. Ah, et je elles font quoi les autres? Alors, Ça va être bien il y en a plus une nul. qui est comédienne de doublage et qui a doublé la voix officielle française de Wicked, le film. D'accord. Pas mal avec Ariana Grande. et- C'est ça. Une autre qui chante du zouk, qui a sorti son son et qui cartonne. Une autre qui a eu un super poste dans une école de commerce. Et ma meilleure amie qui a changé de job et qui a une très bonne place à la RATP. Et j'en suis très fière. Bah, la prochaine fois, vous reviendrez avec vos copines. Voilà, exactement. Mais avec plaisir. Bah oui, oui. C'est vrai? Oui, bah Avec oui, c'est plaisir. vrai. Les filles, vous avez entendu? Et du coup, moi, pour rigoler, je leur ai dit, bah, je m'inscris à Miss Martinique. Et ma copine, elle m'a dit, OK, t'es prête à gagner Miss France? Je dis, attends, ma belle, doucement. Je dis, je suis prête déjà à gagner, on verra Miss Martinique, après on verra. Et elle m'a dit, non, non, est-ce que t'es prête à gagner Miss France? Et voilà. Hey. Je sais que tu n'oseras pas le dire, mais tu as toujours rêvé de voir le diadème de Miss France. Donc il est là. Il est où le diadème de Miss France? Il est là. Ah, le diadème de Miss France. Alors, tu ne le touches pas. Non, je touche pas. Je touche avec les yeux. Personne. Ah, c'est une blague. Alors voilà, il est là. J'ai pas le droit de le toucher, c'est ça? Ah si, vous pouvez le Ah, c'est vrai? Si, allez-y. Mets-le. Hop, voilà. Bon, ben c'est à vous de le porter, c'est ça? Oui, Oui, parce que moi, parce que personne. On peut le porter nous-mêmes, parce qu'avec Bah la non, calvitie, c'est si on interdit. peut avoir une... Ah. Alors là, Alors, là, on dit que touche c'est la calvitie, interdit. c'est interdit. On dit que c'est interdit. Bah, comme vous voulez, si vous sentez bien avec le diadème, allez-y. Hein. Tu veux que je te le mette? Ah oui. Oh la classe. Je vais être couronnée une deuxième fois. Vraiment. Et alors, bon, Fabrice Eboué qui met le diadème de Miss France, on aura tout vu. Voilà, là, ça vous va très bien. Merci Fabrice. Samedi soir, le pays tout entier cherchait la nouvelle plus belle femme de France, pendant que moi j'écumais Internet à la recherche du nouveau plus gros lourd de France. Et malheureusement, j'avais beaucoup plus que 30 candidats, à commencer par Aldric, qui a tenu à adresser un joli compliment à Miss Corse durant le défilé des Miss. Je vous le lis. Miss Corse, on dirait Vanessa Paradis avec des dents correctes. Voilà, alors Gouja, G-O-U-J-A-I-T. Ah, je sais, bâtard, B-A-T-A-R-D. Voilà, évidemment. Mais celle qui a su faire chavirer le cœur des internautes, c'est bien sûr Vaimalama Chavez, Miss Tahiti, qui a d'ailleurs remporté le concours, même si sur Yahoo.fr, l'internaute Damien a relevé un petit défaut qui le dérangeait. Regardez. C'est vrai qu'elle est bonasse, même si j'ai une préférence pour les femmes avec des plus gros pneus. Alors, heure du décès de l'élégance à la française, 21h01, 2. Hein, non, ne soyez pas tristes, Stéphane 1 et Stéphane 2. On ne peut rien faire contre un cancer de la beaufrie. Courage, c'est la vie. Vous avez évoqué votre passé de fille ronde. À 18 ans, vous pesiez plus de 80 kilos et vous avez souffert de ce qu'on appelle la grossophobie. Non, c'était plus des remarques de la part de mes anciens camarades de classe. Mais C'est un peu la grossophobie. Pas forcément. Moi, j'avais une apparence négligée. Hein. J'avais de gros shorts de surf, des tricots qu'on donnait dans les magasins de bricolage. Je ne peignais pas mes cheveux. Enfin, j'étais vraiment... c'est la tête du réveil et puis j'allais avec ça à l'école. Et à quel moment vous avez dit « je change » ? C'était en plusieurs étapes que c'est arrivé. Et je pense que le moment le plus important, c'était en cours de philo un jour, en terminale donc. On m'a raconté une histoire, c'était l'histoire des 3 passoires. Je trouve que c'est important de la diffuser parce qu'elle est belle, cette histoire. Donc, il était une fois, sur une plage ensoleillée, vivait un homme très très sage, qu'un ami à lui vint voir et lui demanda « Et t'as entendu l'histoire sur machin ?» Et le sage lui dit, ben non, mais avant que tu me racontes ton histoire, je vais te poser 3 questions. Et si tu arrives à y répondre, tu pourras me la raconter. Et son pote, il lui dit, bon, ben ok, vas-y. Et le sage lui dit, première question, ce que tu vas me dire, est-ce que c'est gentil? Ah ben non, c'est même tout le contraire. Ok. Ce que tu vas me dire, est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas, c'est quelqu'un d'autre qui me l'a dit. Ok. Et ce que tu vas me dire, est-ce que ça va... On éteint son téléphone. On éteint son téléphone, enfin, Cad. Un SMS de ma femme, à mon avis. Est-ce que tu vas me dire, est-ce que ça va changer ma vie de le savoir? Est-ce que c'est utile pour moi de le savoir? Et le gars, il a répondu, ben non. Donc, ce que tu vas me dire, c'est ni gentil, ni vrai, ni utile. Si c'est le cas, pourquoi est-ce que tu veux me le raconter? Et quand j'ai entendu cette histoire, j'ai compris que c'était pas, on n'est pas obligé de juger les gens. Et en changeant ça,
en intégrant cette dimension-là à ma vie, je me suis sentie moins jugée moi-même. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'accepter et à aller de l'avant. Alors on ne peut pas ne pas parler de ce qui a excité tout le monde médiatique pendant 48 heures, ça. Elle s'est particulièrement fait remarquer pour sa coupe à la garçonne. Et ses cheveux courts. Et là, vous avez le droit de me dire que ça vous gave. Ça me gave. Ah, merci. Très bien. Alors maintenant, les photos. Les photos en maillot de bain prises en Guyane ont beaucoup fait parler. Vous avez reçu une vague de body shaming, c'est comme ça qu'on dit. C'est comme ça. Est-ce que ça vous a vraiment touché ou pas du tout? Alors oui, ça m'a touchée. Je suis humaine, donc forcément, je vois des critiques, ça me touche. Mais j'ai su tout de suite rebondir parce que j'en ai parlé autour de moi. J'en ai parlé à mes parents, j'en ai parlé à mon comité Mister Pas-de-Calais et ils m'ont tout de suite aidé à aller mieux, à aller au-delà des critiques. Et c'est aussi ce qui m'a aidée là pour Miss France parce que je sais que je reçois énormément de critiques, mais je ne les vois pas. Et je sais que je suis accompagnée par mon comité Mister Pas-de-Calais, accompagnée par la société Miss France. Et c'est ce qui m'aide à vraiment éviter de voir tout le négatif et tout ce qui ne va pas sur les réseaux sociaux. Ou quoi. Pourquoi vous ne les voyez pas? Vous n'avez pas de compte Je ne les vois pas parce que je crois que je ne sais pas chercher. D'accord. Et que j'espère ne pas les retrouver. Et puis ça vous gave? Oui aussi, parce que ça me gave. Depuis votre sacre, la presse est en boucle sur un seul truc. Oui. Vous savez quoi? Mon âge. Vous êtes hyper vieille. Ouais. L'année prochaine, Vous avez 34 ans. Ouais. Hyper vieille. Ouais. De ouf. Ça vous gave ou pas? Franchement, un peu, ouais. Un peu parce que c'est qu'un âge, quoi. Mais non, vous allez changer les choses, c'est génial. Oui, alors, en ce sens, vrai. complètement, et j'en suis tellement fière. Parce que, en plus de l'âge, j'ai tout le parcours, j'ai la maturité, etc. Mais je ne dis pas que que les filles de 18 ans n'ont pas la maturité ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que j'ai un parcours, j'ai un vécu, etc. Donc ça donne encore plus de profondeur à mon discours et à ce que je vais pouvoir dire de moi pendant un an. Mais ce n'est qu'un âge, bon sang de bonsoir. Oui, puis c'est pas vieux, surtout. Ouais. C'est pas vieux. Mais bien sûr que c'est pas vieux. Un peu quand Mais même. elle peut pas être Miss Monde. Elle peut pas être Miss Mondial. Elle peut être Mais non, Miss oui, alors c'est ça, vous avez raison. Univers. Bah ouais, tu peux être Miss Univers. Bien sûr. Moi, je propose qu'on écrive ce soir à tous les gens de Miss Monde, là, qu'on leur dise, voilà, donnez-leur une chance et regardez comme elle est magnifique, franchement. Bah oui, mais Ah, sans blague. c'est mieux d'être Miss Univers, non? C'est plus grand que C'est plus grand que le L'univers, monde. c'est plus grand que le Le monde. monde, c'est un peu rikiki. Alors, il faut que tu gagnes Exactement, l'univers, c'est mieux d'être ouais, Miss voilà. Univers en vrai. Cette année, il y a eu pas mal de critiques sur un concours Miss France en période post-MeToo. C'est quoi votre sentiment? Est-ce qu'on peut être féministe et Miss France? Je dirais que... Alors, c'est toujours difficile de définir le terme de féminisme. Je pense qu'être féministe, c'est accepter le choix des femmes. Et honnêtement, être Miss, c'est pas si simple que ça. Beaucoup de gens qui nous ont rencontrés au fil de l'aventure nous disaient « mais on est incapable de faire ce que vous faites ». Et c'est vrai, nous 30, samedi soir, nous étions de vrais artistes sur scène. C'est presque un talent. Et c'était notre choix de vivre le moment, d'être belle. Il y a eu des discours qui étaient très marquants. Je pense par exemple à Poitou-Charentes, qui est militaire de formation. Elle a très bien parlé. Elle est militaire, mais elle est fière de porter ses rangers. Exactement, et porter ses talons. Et Poitou, c'est son surnom, hein, on l'appelle comme ça. Vous appelez comme ça? Oui, on s'appelle. Dans l'hôtel, Poitou? Oui, c'est vraiment ça. Tout le temps. Mais justement, il faut prendre un petit peu de recul sur ça. Par exemple, je pense qu'on fait toutes des études différentes, on a toutes exprimé, transmis quelque chose aux téléspectateurs, et c'est notre force. Et je pense qu'être féministe, c'est respecter le choix des Miss. Et si être Miss, c'est être féministe, alors je suis féministe. Pour tous ceux qui dénigrent la soirée des Miss France, vous avez eu une réponse géniale. Je défie quiconque de sourire 2 heures d'affilée en ayant l'air aussi naturel du début à la fin. Mais c'est tout à fait vrai. Je pense que si je vous propose de sourire pendant 2 heures de temps, à un moment donné, vous allez avoir mal aux zygomatiques, non? Ah, j'aurais vite l'air con, ouais. C'est ce qui m'est arrivé à un moment donné de la soirée. Donc entre les moments où est-ce que je levais le bras gauche à la place du bras droit, ou alors les moments où est-ce que je souriais en étant un peu crispée, mais ça fait partie du show, où dans ce cas-là, il fallait rester figé, ou alors... En fait, j'ai même pas de solution. C'est juste impossible, on peut pas, ou fallait que je ne souris pas. Mais c'était pas le but. On était là pour faire rêver. On se quitte avec l'image du jour, maintenant que Miss France est passée. C'est Jean-Pierre Foucault qu'on recongèle pour un an. Allez, vous savez tout, moi je vous dis à demain, car d'ici là, Yann. Après l'histoire, voici la chanson. On écoute. S'il vous plaît les enfants, on se tait.
êtes prêts? Regardez bien, c'est le canapé. Est-ce que vous êtes d'accord pour souffler dans l'éthylotest? Oui, je le veux. T'es dans la merde. C'est Cayante. C'est parti. Et aujourd'hui, évidemment, on s'est penché sur les élections de Miss France, sur les anciennes cérémonies. On a regardé d'anciennes éditions. Et en remontant dans le temps, on se rend bien compte que les choses ont quand même beaucoup changé. Alors déjà, en 91, c'était présenté par Yves Lecoq. Et il arrivait en hélico. Lecoq, c'est le... Bonsoir, bienvenue sur FR3 pour cette soirée exceptionnelle d'élection de Miss France 1991. Et en se replongeant dans les archives, on se rend compte du chemin parcouru, notamment dans les années 70. Les journalistes, tous masculins, débriefent la cérémonie. Oh là. Quelles étaient tes premières réactions de journaliste déjà? Bien, je dois dire qu'au début, j'ai eu du mal à faire la différence entre cette présentation et le salon de l'agriculture. À ce point-là. En 1977, la gagnante Miss Poitou n'avait pas fait l'unanimité dans la salle. Et apparemment, il y avait un petit peu trop à boire sur les tables aussi. Miss France 1977, Miss Poitou. Il est à balle. C'est bien. Je crois que ça avait picolé un peu. Miss France 89. Alors bon, niveau prénom, pas de doute, on est bien dans les années 80. Nathalie Werner, Miss Provence. Nathalie Mosca, Miss Haute-Savoie. Nathalie Thibault, Miss Blanc. Nathalie Ballardi, Miss Paris. Nathalie Bianchi, Miss Île-de-France. Nathalie Millet, Miss Toulouse, Midi-Pyrénées. Nathalie. Une cérémonie présentée par Sacha Distel, le crooner de l'époque, qui avait été un peu surpris quand Miss Franche-Comté lui avait dit qu'elle faisait des études supérieures. J'ai déjà fait un DUT et je continue en faculté. Mesdames et messieurs, nous avons presque une intellectuelle dans notre groupe. Ouais. Sacha Distel qui donnait aussi le numéro de téléphone pour voter en direct. Presque. Pour choisir leur sélectionné élu, appelez donc le 42 20 75 75. Ouais, sauf que 20 minutes après, ils se sont rendus compte qu'ils avaient filé le mauvais numéro. Excusez-moi de vous interrompre, le numéro de téléphone, oui, c'est le 42 20 72 72. Ah bon? Oui. Et comment ça se fait? 16 1. Ça a changé entre-temps? Ouais. Et c'est finalement Miss Aquitaine, 17 ans, qui sera couronnée Miss France. Et ça va, elle avait plutôt bien géré le moment. Miss Aquitaine. Ah oui, non. Heureusement, ça s'est mieux passé pour vous samedi dernier. Sinon, en 1991, les Miss avaient carrément leur propre chanson pour leur entrée. Ce soir, on va défiler devant vous. Soumis le feu sans garde-fou. Ce soir, Miss France est parmi Belle choré, belle parole. Pas faire ensemble, quoi. Beaucoup de chansons en live à l'époque, avec les artistes du moment comme Jean-Pierre François. Ambiance bien 90s. La cabine, en blue jean, en blouson, en padrine. La cabine. Vous la connaissez pas celle-là? En 1993, pour la première fois, la gagnante de Miss France est originaire des Antilles. Miss Guadeloupe. Une Miss France noire et le lendemain dans le JT de France 3, on débrief avant la météo. Michel Touré, je vous ai senti sensible à Miss Guadeloupe. Elle est superbe, hein. Elle n'a pas besoin de soleil, elle est vraiment ravissante. Oui. Au début des années 2000, le concours commence à être critiqué et en 2010, à Caen, des militantes féministes s'en prennent aux finalistes du concours de passage dans la ville et ça a failli partir en freestyle. Mais soudain, au milieu de ce concours de sourires blancs émail devant des commerçants canets ravis, des voix dissonantes se sont fait entendre. On n'est pas des dingues. Bientôt, Pro et anti en sont presque venus aux mains. Chaude, la rue froide de Caen. Fermez-la. Fermez-la. Oui. Alors au-delà du concours, on remarque que chaque année, il y a toujours un journaliste pour faire une blague limite, comme en 2017 où Jean-Pierre Foucault s'était un petit peu emmêlé les pinceaux. Je suis là simplement pour présenter les plats qui sont magnifiques, puisque ce sont les plus belles femmes de France. Ouais. Et l'année d'après, c'est Lynn Renaud qui s'était faite remarquer en parlant d'une Miss qui, comme vous, venait du Nord-Pas-de-Calais. Regardez, elle est typiquement du Nord. Miss Nord-Pas-de-Calais, elle n'est pas encore Miss France. Nord. Il y en a déjà eu plein de Miss Nord-Pas-de-Calais. Oui. On a fait un peu calme.